Une vie détruite par le bacille de Hansen. Quand la maladie s'est déclenchée il y a 2 ans, je croyais que c'était la rougeole. Je prenais des potions traditionnelles, mais je n'étais pas satisfait. J'ai pensé même à la sorcellerie. J'ai découvert un matin des taches sous mes seins, mais j'ai attendu 3 ans avant de venir dans ce centre. La lèpre, causée par ce microbe virulent, ronge sa victime pendant des mois, voire des années avant de se manifester. Ça se manifeste par des taches sur la peau, des taches qui contrastent par rapport à la couleur habituelle de votre peau. Quand vous êtes noir, c'est des taches plus claires que votre peau noire. Si vous étiez clair, les taches deviennent plus foncées que votre peau claire. C'est des taches qui sont caractérisées par le fait que quand vous mettez une aiguille dedans, vous ne sentez rien. Vous pincez là, vous ne sentez rien. Vous êtes insensible parce que le microbe attaque les nerfs et détruise tous les nerfs qui viennent à ce niveau-là. Des taches anodines en apparence, mais elles signalent la présence du microbe dans l'organisme. Il faut se rendre immédiatement à l'hôpital. La lèpre se guérit parfaitement actuellement. Avant, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Maintenant, ça peut durer 6 mois et vous êtes déjà guéri. C'est d'abord des comprimés qu'on donne quand c'est vu tôt. Si c'est vu avec des complications, il faut traiter les plaies. Il faut traiter les lésions. Peut-être que vous aviez déjà une paralysie au niveau d'un orteil, au niveau d'un pied, au niveau des doigts, au niveau des yeux. Et puis là, il faut traiter chirurgicalement. Après le traitement médical, il faut corriger les complications chirurgicales s'il y en a. Il y a des amputations qui s'enlèvent, donc des parties du corps sont enlevées. Il faut mettre parfois des orthèses, qu'on appelle des prothèses. Pour le moment, aucun vaccin n'est disponible. Des recherches sont toujours en cours. Le dépistage précoce dans les zones à risque est le seul moyen de prévention et il faut surtout maintenir son cadre de vie sain. Ces microbes sont dans des endroits sales. Et il faut donc prendre soin de son environnement pour éviter d'être contaminé, pour éviter d'être victime de cette maladie-là. Au Bénin, 9 léproseries réparties sur toute l'étendue du territoire accueillent les malades. Une vingtaine de patients sont aujourd'hui pris en charge au centre anti-lèpre de Ouidah, créé il y a 29 ans. Quand un lépreux arrive et on fait le diagnostic et on déclare cette personne lépreuse, le traitement est gratuit, du début jusqu'à la fin. La lèpre a été longtemps une maladie incurable et sujette à toutes les superstitions. Conséquence, les lépreux sont souvent victimes de stigmatisation. Il y en a qui sont guéris et qui refusent de sortir de la maison parce que la manière dont on les traite, ils n'ont pas cette opportunité avec leur famille. Vous savez, la lèpre, même dans la Bible, c'est une maladie qui est repoussée par la société. Et là, on a plusieurs cas sociaux qui sont là à vie, dans la maison à vie. La lèpre est vaincue, mais les lépreux guéris souffrent de séquelles invalidantes, d'où l'épineux problème de leur réinsertion sociale et économique. Je vis ici depuis plus de 30 ans. J'ai souffert. La maladie a attaqué mes mains et mes 2 pieds. Je suis rejetée par ma famille, même mes propres enfants. Un don, un geste à l'endroit de ces personnes vulnérables est attendu. La mobilisation des générosités, l'association Raoul Folero au Bénin s'y attelle.